Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de toutes ces choses qui viennent de manière complètement impromptue et improbable dans votre vie et qui vous disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Vous savez, ces petits tracas du quotidien ou alors les grosses embûches qui font qu'à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, je cumule, il y a un moment donné, je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Et en fait, je voulais vous parler de ça parce que dernièrement, j'ai plusieurs choses qui coincent. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'en fait, depuis quelque temps, je n'arrive plus à accéder à mon compte Facebook. En fait, il a été piraté. Alors, j'ai la chance, j'ai encore accès via mon téléphone, mais via tous les autres outils que j'utilise connectés, ça ne marche pas. Le mot de passe a été changé et je n'arrive pas à récupérer mes identifiants via ma boîte mail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a quelques semaines, ici dans la région, il y a eu des orages. On a une fuite dans la cuisine et mon ordinateur est tombé en rade, donc avec toutes les informations, toutes les données. Je n'ai pas encore l'étendue, j'allais dire, des dégâts, puisque c'est au fur et à mesure, quand je recherche des informations, que je vais les retrouver. En tout cas, toujours est-il que depuis quelques semaines, je pourrais penser que le sort s'acharne contre moi et je pourrais pester, râler en me disant que c'est pas possible, que j'en ai marre, que je ne comprends pas pourquoi ça marche pas, etc., etc. Est-ce que ce que je suis en train de vous partager, ça vous parle? Et en fait, c'est l'objet du sujet du jour, c'est de se dire, mais plutôt que de râler, de pester, comment je peux envisager ces situations, ce qui est face à moi là en ce moment, cette problématique d'avoir des problèmes avec les outils techniques, comment je peux envisager les choses différemment? Alors forcément que ça vient travailler sur l'intelligence émotionnelle, on en reparlera dans un prochain épisode, mais c'est aussi vraiment de se dire, j'ai une situation qui se présente à moi, est-ce que je continue à affronter cette situation comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire en râlant, en déployant de l'énergie qui ne me fait pas avancer, ou au contraire, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et alors, je me suis dit, peut-être que par rapport à mon ordinateur, parce que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps, je me suis fait cambrioler en fait à un moment donné où j'avais besoin de changer, de faire les choses différemment, et on m'avait conseillé justement de prendre un nouveau virage. Et je me posais tellement de questions qu'à un moment donné, la vie a décidé pour moi, je me suis fait cambrioler, on m'a volé mon ordinateur, comme ça j'étais bien obligée de repartir de zéro. Et en fait, je vous raconte cette anecdote parce que je suis un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que je prends conscience, je pense que je vais être dans la fin d'un cycle, c'est-à-dire que les choses sont complètement différentes. Je me pose des questions sur comment je vais faire les choses, avec qui j'ai envie de travailler, quel partenariat j'ai envie de développer, est-ce que je ne voudrais pas mettre certains clients de côté ou envisager des nouvelles choses. Et en fait, cette situation de blocage technique avec mon ordinateur, avec les réseaux sociaux, avec différentes choses, ça me permet peut-être de me dire aussi, il faut peut-être que je me reconnecte vraiment à moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et aussi, peut-être c'est l'occasion de faire les choses différemment. Alors peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous êtes confronté, pas forcément à des problèmes techniques, mais vous essayez des choses, ça ne marche pas, vous vous lancez dans un nouveau projet, ça capote, vous avez des personnes qui sont censées vous accompagner, puis finalement qui vous ferment la porte. L'idée là, c'est d'aller observer dans votre quotidien, dans les différents domaines de votre vie, est-ce que vous aussi, vous êtes parfois confronté à des situations qui vous font douter de vous, voire douter de votre projet ou de votre capacité à réaliser les choses. Et c'est important vraiment d'envisager les choses sous un autre angle, parce que si on part dans cette direction en se disant qu'on n'est pas capable, que c'est pas pour nous, que c'est tant pis, on doit laisser les choses de côté, on doit abandonner, ce qui se passe, c'est que ça vient jouer sur notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes.
de nous-mêmes. Alors qu'en fait, si tout simplement, on prend le temps de se poser, de se dire, ok, bon, cette situation, elle est embêtante, certes, mais est-ce que j'ai moyen de la contourner? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à retrouver mes accès? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut peut-être me donner un autre contact pour mettre en place mon projet? Que sais-je, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. L'idée là, ça va être vraiment de se dire concrètement, qu'est-ce que je veux? Et de se poser la question, est-ce que je partais dans la bonne direction? Est-ce que c'est peut-être aussi l'occasion de mettre de côté certaines choses, de faire les choses autrement, différemment, avec un autre regard, avec un autre aiguillage. Et là, c'est ce que je fais depuis quelques semaines, de me dire, peut-être que c'est l'occasion pour moi de faire les choses autrement. Alors ça tombe à un point nommé, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je pars prochainement faire une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce que je comprends, pour moi en tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est de stopper, d'essayer d'être plus dans l'être que dans le faire, et surtout ne pas m'évertuer à vouloir faire des choses sur lesquelles je ne maîtrise rien. Parce que quand on fait ça, quand on s'énerve sur des choses qu'on ne maîtrise pas, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est dans une démarche où on essaye, on brasse de l'air pour rien, on n'avance pas, on est frustré, et tout ce que ça a fait, c'est que ça génère de l'encombrement, ça nous bouffe une énergie de dingue, et on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour continuer à avancer. Et je voulais vraiment faire cet épisode aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup de personnes qui parfois se trouvent heurtées face à un mur, où ce mur, ça peut être une relation compliquée qui n'avance pas, une problématique avec un ado, un conjoint, un membre de la famille, où on sent que ça devient cristallisant et qu'en fait on n'arrive pas à débloquer les choses parce qu'en fait il y a peut-être un manque de communication, parce que chacun comme sur ses positions. Enfin bref, ça ne veut pas fonctionner. Et quelle que soit votre situation actuelle, l'idée c'est vraiment de regarder les choses autrement et de se dire, ok, j'accueille cette situation, quelles sont mes options ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour envisager les choses différemment? Est-ce que je peux faire moi quelque chose? Ou alors c'est complètement bouché et je ne peux pas parce que ça ne dépend pas de moi ni d'une action de ma part? Est-ce que je peux demander quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux demander de l'aide? Alors ça devient un petit peu plus compliqué quand on a l'habitude de faire les choses par nous-mêmes sans forcément nous amener... Ça nous oblige, à changer notre façon de percevoir les choses et surtout de sortir de nos zones de confort. Parce qu'en fait, quand on n'aime pas demander de l'aide et qu'on a l'habitude de faire les choses par nous-mêmes, voilà, on va pas demander, on va pas oser, on aura peur de déranger, on aura aussi peur que ce soit mal fait, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent surtout pas demander de l'aide parce qu'en fait, elles maîtrisent tout et c'est comme ça. Et là, on est confronté parfois à nos propres réactions de se dire, mais il va peut-être falloir que je fasse autrement. Et c'est pas parce que j'ai toujours fait ça, de cette façon-là, qu'aujourd'hui, c'est encore de la bonne manière, en fait. Donc cette situation, vous pouvez la vivre avec différentes situations dans votre quotidien. Ça peut être vos collègues, ça peut être un client qui, finalement, vous dit qu'il va travailler avec vous, puis finalement, il décide de ne pas le faire au dernier moment. Enfin bref. Là, ce qui va être important pour vous, c'est d'être en capacité de vous dire « je vais prendre du recul et me détacher concrètement de cette situation. » Parce que si je reste le nez dans le guidon, en râlant, en pestant, en voulant la terre entière, je vais perdre d'une, mon énergie, deux, un temps précieux, trois, je ne vais pas forcément avoir les idées claires pour faire les choses de la meilleure manière qui soit. Donc l'idée là, c'est vraiment d'aller observer vos modes de fonctionnement. Quelles sont vos réactions quand vous vous retrouvez confronté à une multitude de choses qui ne vont pas dans le sens que vous voulez. Soit vous vous entêtez et vous allez droit dans le mur, soit vous trouvez des solutions, soit, et c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est tout simplement de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi? Et surtout d'aller observer, j'allais dire en termes d'émotionnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dedans. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dépitée? Est-ce que j'ai envie d'abandonner? Est-ce que je suis en manque d'énergie? Est-ce que tout ça, ça me fatigue? Est-ce que je suis frustrée?
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'en allant observer et identifier nos réactions émotionnelles, ça va nous donner des clés pour pouvoir faire les choses autrement. En règle générale, on pense que nos actions sont générées par ce qu'on a envie de faire. Et en fait, l'idée là, c'est de comprendre que nos actions sont mises en mouvement aussi par rapport à des émotions que l'on vit. C'est-à-dire que si on est frustré, ça va générer peut-être de la colère ou de la confusion. Et les actions qui vont découler de ces émotions vont être pas forcément les bonnes actions puisque nous ne sommes pas dans les meilleures conditions intérieures pour agir. Et ça arrive au quotidien. Et pour pouvoir passer à l'étape supérieure ou continuer à avancer tout simplement, ce qui va être essentiel et important pour vous, c'est de se dire « Ok, concrètement, il se passe ça, comment ça résonne en moi ? Et pourquoi ça résonne ? Est-ce que c'est tout simplement parce que je ne me sens pas respectée ? Est-ce que c'est tout simplement parce que j'ai fait un boulot pendant des mois et là j'ai tout perdu ? C'est le cas quand on a un ordinateur qui est en vrac et qu'on ne peut rien y faire, parce que mon ordinateur il est HS, il est même pas réparable. Est-ce que c'est tout simplement parce que la personne avec qui j'étais censée travailler me ferme la porte ? Qu'est-ce que ça me renvoie à moi-même ? Et l'idée, c'est vraiment d'être dans l'observation, mais la plus bienveillante possible. C'est pas de se dire, c'est mon ego qui est frustré, parce que ce gars-là, de toute façon, c'est quelqu'un qui méritait pas de travailler avec. C'est pas l'idée. L'idée là, c'est simplement d'observer comment ça résonne à l'intérieur dedans. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois accepter ? Qu'est-ce que je peux faire pour, moi, me mettre en sécurité ? C'est-à-dire, me mettre en sécurité, c'est éviter de ruminer, alors je peux rien faire. C'est peut-être tout simplement, si je peux plus travailler sur mon ordinateur, d'en prendre un à prêter en attendant une solution. C'est vraiment de faire les choses avec plus de douceur et de bienveillance possible. Parce que souvent, et ça a été mon cas pendant longtemps, j'avais l'impression d'être en lutte permanente. Et j'ai des clientes, et je côtoie beaucoup de personnes parfois comme ça dans mes ateliers ou en formation, qui me disent « Mais je suis fatiguée de me battre, j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression que tous les matins c'est compliqué. » Qui vous dit de vous battre? On se bat tout simplement parce qu'on pense qu'on n'a pas d'autre option. Donc là, l'invitation que je vous fais, c'est d'évaluer toutes les situations, en tout cas les options qui s'offrent à vous, peut-être d'autres opportunités quand vous vous retrouvez confronté à une situation où vous dites « Mais c'est pas possible, je cumule, c'est une catastrophe, en ce moment c'est n'importe quoi, j'ai l'impression que j'ai H-Koun, qu'il n'y a rien qui va, que toutes les portes se ferment, que quoi que je fasse ça ne fonctionne pas. Soit je m'entête ». Alors vous allez dire c'est bien d'être persévérant, mais à un moment donné, il y a peut-être aussi des choses à aller regarder, parce que si ça ne se déclenche pas comme vous le souhaitez, c'est que quelque part, vous n'êtes pas sur le bon chemin ou vous ne faites pas les choses de la meilleure manière qui soit pour avoir les résultats escomptés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi.